Bonjour à tous, c'est Manu. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une machine qui change un peu des graveuses laser puisqu'il s'agit d'une imprimante 3D. Elle m'a été envoyée par le site Geekbuying et il s'agit de la Creality K1. Donc Creality, ça fait déjà un moment qu'ils sont présents dans le monde de l'impression 3D. Ils ont déjà sorti pas mal de machines. La K1, c'est la nouvelle machine, une machine haut de gamme, comme vous pouvez le voir, entièrement carénée. Mais surtout, c'est une machine avec des caractéristiques absolument incroyables. Elle peut atteindre une vitesse de 600 mm par seconde et une accélération jusqu'à 20 000 mm par seconde. Elle a un volume d'impression maxi de 22, 22 et 25 cm, ce qui est déjà une belle taille. Elle est équipée d'une plaque d'impression chauffante et flexible et surtout elle a un nivellement automatique, c'est-à-dire que la mise à niveau de la plaque va se faire automatiquement, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Elle a un magnifique écran tactile couleur avec un mode hors ligne, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur connecté pour lancer l'impression. Elle supporte la plupart des filaments, l'ABS, le PLA, le PETG, le PET, etc. Et gros avantage, elle arrive déjà assemblée comme ça, donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire avant de faire votre première impression. Alors le domaine de l'impression 3D, c'est pas nouveau pour moi puisque j'ai déjà une autre machine depuis pas mal d'années, mais je vois qu'avec la K1, ça a énormément évolué. C'est beaucoup plus simple d'utiliser une machine aujourd'hui qu'il y a quelques années. Avec la machine, Creality a développé un logiciel qui s'appelle Creality Print. Il est très complet et plutôt facile à prendre en main. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait quelques exemples d'impression, donc je vais vous détailler tout ça dans le reste de la vidéo et je vous donnerai quelques astuces pour réussir vos impressions 3D. Allez, c'est parti! Alors voici comment se présente le carton d'emballage. Il est lourd, il est imposant car la machine est déjà prémontée. On retrouve le capot supérieur de la machine et les notices. Ça, c'est la bonne surprise puisque c'est la caméra intelligente qui va en option sur la machine. Donc on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, mais elle permet par exemple de faire des suivis d'impression, des alertes en cas de défaut d'impression et des enregistrements timelapse. Pas d'inquiétude à avoir pour le transport car la machine est super bien protégée dans ses mousses. Donc je vous le disais, la machine arrive déjà montée et c'est principalement du déballage qu'on a à faire. Ici, on va retrouver le carton d'accessoires. Et là, l'écran tactile couleur. Dans la boîte d'accessoires, on va retrouver des outils, des pinces, des clés et une clé USB. La machine est fournie avec une petite bobine de PLA blanc. Ici, le support de bobine et les pieds en caoutchouc. La partie satisfaisante, on retire tous les films de protection. Encore un bloc de mousse qui protège le plateau en bas et la machine est déballée. Alors on va retrouver les notices, des stickers, l'écran tactile, les pieds, les outils et les accessoires. Je vous le disais au début, il n'y a quasiment pas de montage, donc on va retirer la petite protection ici et installer l'écran tactile. C'est simple, il est juste clipsé, il n'y a même pas de vis à installer. Je vérifie que le commutateur est bien sur 220 volts. J'installe le support de bobine. Je branche le câble d'alimentation. Les bobines de filament sont toujours vendues sous vide, principalement pour les protéger de l'humidité. Le début de la bobine n'est pas beau pour rentrer dans la machine, donc je le coupe en biseau comme c'est recommandé dans la notice. J'installe la bobine sur son support et je rentre le filament le plus loin possible dans la machine. Alors ça, il n'en parle pas dans la notice, mais j'ai supposé que les 4 pieds en caoutchouc viennent juste se placer en dessous. J'allume la K1 avec l'interrupteur à l'arrière de la machine. Au premier démarrage, j'ai quelques paramètres comme le choix de la langue. Donc j'ai choisi français. Mais pas de bol, le français n'est pas encore disponible avec cette version. Pas d'inquiétude, il va apparaître dès que j'aurai fait la première mise à jour. Donc voilà la seule intervention à faire sur la machine, c'est à retirer les 3 vis qui bloquent le plateau. La clé BTR est fournie et les 3 vis sont repérées par des flèches jaunes. Je clique sur OK et là il me demande de vérifier qu'il n'y a plus rien dans la zone d'impression, comme des mousses d'emballage par exemple.
Là, je vais pouvoir me connecter au réseau Wi-Fi. Je rentre ma clé et je clique sur Suivant. Ici, je rentre le time zone. Il me semble que c'est UTC+2. Maintenant, la machine va lancer une auto-inspection. Il s'agit d'une série de tests et de contrôles pour vérifier tous les paramètres de la machine. Donc il y a des tests de température, de ventilateur, mais il y a aussi des tests de vibration de la machine. Là, je me dis que j'aurais peut-être dû enlever le film de protection qu'il y a sur le plateau. Creality, ça serait peut-être bien de rajouter une petite étape sur l'écran pour dire d'enlever ce film de protection. Tous ces tests, ça prend un petit bout de temps, je pense qu'on était à 20-25 minutes en tout. Mais il suffit de laisser faire de la machine et de ne pas intervenir. Une fois les tests terminés, on arrive sur l'écran d'accueil qui montre la température. Avant d'aller plus loin, je vais tout de suite monter la caméra intelligente, donc elle vient en haut à droite de la machine. Toute petite caméra avec un connecteur spécifique et une vis de fixation. Je récupère le câble qui est déjà pris sur le côté de la machine, je branche la caméra et je la fixe avec la vis fournie. Le plateau chauffant il est aimanté et dessus c'est marqué qu'il faut appliquer de la colle avant de faire une impression. Donc moi il manquait le tube de colle dans l'emballage, ce qui n'est pas bien grave puisqu'il s'agit juste d'une colle ordinaire pour papier. J'ai même ressorti mon vieux tube de colle coloré que j'utilisais sur mon ancienne imprimante 3D. Il y a des encoches au fond pour remettre le plateau pile poil au bon endroit. Il faut commencer par charger le filament dans la machine, donc j'en vais dans Paramètres, Extrude. La température monte à 240 degrés et le filament commence à sortir de la buse. Pour ma première impression, j'ai choisi un fichier qui est déjà dans la mémoire de la machine. Il s'agit du petit bateau Benchy. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il m'annonce que 16 minutes pour l'impression. C'est ce qu'on va voir. En effet, les déplacements sont extrêmement rapides. On a presque l'impression que la machine fait n'importe quoi tellement ça va vite. Mécaniquement parlant, je me dis que c'est quand même très puissant de faire ça avec des moteurs pas à pas et des courroies. À gauche, le timelapse qui est fait par la caméra AI. Et à droite, le timelapse fait par mon téléphone qui est devant la vitre. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut suivre l'état d'avancement sur l'écran. On a un aperçu avec la couleur sur le dessin et on a le temps restant. Et il vaut mieux placer la machine sur une table très stable, car comme on le voit ici, il y a beaucoup de vibrations. J'avais été un peu vite pour ma première impression, mais pour le PLA, il vaut mieux retirer le couvercle du haut. Une fois la pression terminée, le plateau redescend et la tête revient en position d'origine. Attention aussi en récupérant le plateau qui peut être très chaud selon les matières que vous imprimez. On va essayer de le décoller proprement. Il ne faut pas hésiter à forcer car c'est très bien maintenu. Je retire les petits fils en trop du départ. Voilà, c'est plutôt pas mal et tout ça en 16 minutes, sachant que je suis en version d'origine et que les prochaines mises à jour de la machine vont encore améliorer l'impression. Justement, comme je suis connecté en Wi-Fi, il me trouve une nouvelle mise à jour. Puis une seconde. Donc je lance les deux. Et surprise, j'ai maintenant l'interface en français. J'ai une clé USB de fournie avec la machine. Je la connecte et on va voir un petit peu ce qu'elle contient.
Son contenu apparaît dans USB Drive et on retrouve les mêmes fichiers qu'il y a dans la mémoire de la machine. Je vais lancer l'impression de ce chat. J'ai laissé le même filament blanc, donc la machine commence par un nettoyage des buses. Et l'impression commence, et je suis toujours impressionné par la vitesse de la machine. J'ai aussi installé l'application qui s'appelle Creality Cloud, et franchement, j'aime pas. Elle est beaucoup trop chargée, je reçois plein de notifications pour des concours ou des promotions. On dirait plus une appli pour un site de vente en ligne chinois. Heureusement, je peux quand même lancer des impressions et suivre l'état d'avancement du projet en cours. J'ai à peu près les mêmes infos que dans Creality Print. Et l'avantage, c'est que je peux voir le travail en live grâce à la caméra. Et ça de n'importe où, même si je ne suis pas dans la pièce. Après, pour le reste, je préfère largement utiliser Creality Print sur l'ordinateur portable. Je vous mets le timelapse de la caméra. Donc il s'agit d'un chat articulé, imprimé en un seul bloc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assemblage à faire, les liaisons sont imprimées en même temps. J'ai laissé tourner la machine et 1h20 plus tard, je récupère le travail. Ça a l'air très bien, c'est pas évident à voir à la caméra, mais les bords sont super lisses. Le plus délicat, c'est toujours de décoller la pièce. Le plateau a beau être souple, j'ai toujours peur de casser des éléments. Donc j'y vais en douceur, élément par élément. D'ailleurs, si vous avez une astuce pour faciliter le décollage de la pièce, je suis preneur. Une fois bien décollé du plateau, on voit que les éléments sont bien articulés, il n'y a rien de collé. L'impression est quasi parfaite, il y a juste quelques petits fils à enlever. Après un petit nettoyage, voilà ce que ça donne, c'est absolument magnifique. L'impression est régulière et les surfaces planes sont bien lisses. C'est là où je me dis qu'il y a une sacrée évolution dans l'impression 3D depuis quelques années. Donc je reviens sur mon bateau Benchy. Ça c'était la première version que j'ai imprimée avant les mises à jour. C'était super rapide mais pas parfait, il y a quelques petits défauts d'impression. Je vais relancer l'impression avec la dernière version. J'ai ressorti des vieux filaments que j'ai stockés depuis pas mal d'années. On va voir s'ils sont encore potables. Ils étaient bien sûr stockés à l'abri de l'humidité. J'ai notamment du filament bois, qui est un mélange de bois et de PLA. Et j'ai aussi ce filament PLA imitation carbone. C'est celui-là que j'ai retenu pour mon deuxième bateau Benchy. Je vais commencer par vous montrer la procédure pour le changement de filament. Pour retirer le filament actuel, on fait rétracter. La buse monte à 240 degrés et sort un peu de matière. Une fois à l'étape 4 terminée, je peux tirer sur le filament et le rembobiner. Avant de charger le nouveau, je le coupe en biseau avec la pince coupante fournie. J'installe la bobine sur son support et je rentre le filament le plus loin possible dans la machine. La seule chose embêtante, c'est que comme le filament est à l'arrière de la machine, il faut à chaque fois que je retourne la machine pour changer la bobine. Une fois le filament en place, j'appuie sur extruder. Il me sort du blanc au début car il restait du filament d'avant dans l'extrudeur. Puis on voit que ça change de couleur et on voit que c'est le noir carbone qui arrive. Je retire bien sûr les déchets avant de lancer l'impression. Comme d'habitude, je récupère le plateau. Je mets de la colle à peu près sur la zone d'impression. Je replace le plateau grâce aux deux guides au fond. Je repars sur le fichier Benchy. Je ne fais pas le calibrage à chaque fois. Et je lance l'impression. Malgré l'éclairage intérieur, le PLA noir c'est un petit peu moins évident à voir, mais c'est toujours sympa à regarder. Et les déplacements sont toujours aussi impressionnants. Je vous rappelle qu'elle a une vitesse maxi de 600 mm par seconde et une accélération de 20 000 mm par seconde. C'est terminé, je récupère le plateau et on va voir ce que ça donne.
Donc même si je n'ai pas utilisé le même PLA, on peut voir que les couches sont plus régulières, que les ronds sont mieux marqués et que les bords sont plus nets. Donc la mise à jour était vraiment utile. Ici on voit que le pont du bateau est bien plus beau sur la deuxième version. Je ne l'avais pas montré avant, mais pour enlever la colle sur le plateau, je passe juste une éponge humide. Ensuite je l'essuie, il n'y a plus de traces, il est nickel. Jusqu'à maintenant j'ai fait des impressions hors ligne avec les fichiers qui sont fournis dans la machine. Maintenant on va présenter le logiciel Creality Print. Malheureusement il n'est pas en français, mais vous verrez que ce n'est pas très compliqué. Je commence par aller dans Device pour retrouver ma K1, où j'ai pas mal de réglages et de commandes et je vais pouvoir voir la caméra. Dans le logiciel on a une librairie avec des tas d'objets à imprimer, certains payants, mais il y en a beaucoup de gratuits. Ils sont classés par catégorie, donc on va retrouver des personnages, des animaux, des véhicules. Il y a déjà une grosse base de données, mais sachez que si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, il y a aussi des sites internet qui permettent de télécharger des modèles gratuitement. On peut également faire une recherche, donc comme j'avais bien aimé le chat articulé, je vais taper articulé en anglais pour essayer de voir ce qu'il y a d'autre. On trouve beaucoup d'animaux, moi je vais choisir ce requin. Il y a plusieurs versions et je vous avouerai que je ne sais pas ce qui change entre les versions, donc je vais prendre la dernière version et cliquer sur Download. Il fait 34 mégas, je le coche et je clique sur Importer. Je ferme la librairie et je le retrouve sur ma zone de travail. Il est placé automatiquement au centre. On peut zoomer et regarder comment c'est fait. On peut aussi ajuster la taille, faire des rotations. Donc c'est vraiment le logiciel qui va nous permettre de préparer notre fichier pour l'impression. C'est ce qu'on appelle un logiciel slicer et il va découper l'objet en tranches et chaque tranche ça sera une couche d'impression. Un peu comme une imprimante de papier qui imprime ligne par ligne. Ici, on a le choix du matériel qui est très important pour les réglages. Si je clique sur Manage, je vais retrouver tous les profils en fonction du filament utilisé. Et ici, on va pouvoir choisir la finesse d'impression qui va jouer sur la qualité. Là, je peux voir l'intérieur de l'objet avant traitement. Je clique sur le bouton Slice pour le découper et voici comment il sera envoyé à l'imprimante. L'objet ne peut pas être complètement creux sinon il n'aurait pas de tenue, donc il a créé automatiquement la grille d'une abeille à l'intérieur. En haut, on va retrouver le temps d'impression et la quantité de filament nécessaire. Là, je vais enregistrer le fichier G-code en local et l'enregistrer sur la clé USB de la machine. Je récupère la clé, je la mets dans la machine et elle est bien détectée. Je vais dans l'explorateur de fichiers, lecteur USB, et je retrouve mon requin avec ses caractéristiques. Et quand je lance l'impression, il copie le fichier dans la mémoire de la machine. Pour info, les timelapses sont automatiquement enregistrés, je n'ai rien à cocher. Depuis l'application Creality Print, je peux suivre l'impression, donc ça c'est super pratique si vous n'êtes pas dans la même pièce par exemple. Je vois le temps réel grâce à la caméra, je vois aussi le temps restant, le nombre de couches imprimées, l'état des différents ventilateurs, la courbe de température, les fichiers qu'il y a dans la machine et les enregistrements vidéo. C'est terminé, j'ai eu une notification sur mon smartphone, le plateau redescend afin que je récupère mon objet. Là on entend bien la ventilation qui tourne et qui refroidit la machine. Toujours cette étape délicate de la séparation de l'objet. Voilà, donc il y aura un petit peu de nettoyage à faire, mais dans l'ensemble ça me paraît déjà très bien. Je retire ces supports qui ont été rajoutés par le logiciel pour l'impression. Bon, c'est pas vraiment un effet carbone, mais je dirais plutôt métallisé. Par contre, l'impression elle est nickel et les articulations sont bien réussies. Même le dessous, après l'avoir nettoyé, il est déjà beaucoup mieux.
Même la queue elle est articulée sur une rotule, ce qui est quand même incroyable sachant que c'était imprimé en une fois. Bref, encore une réussite. L'impression 3D, c'est aussi fabriquer ses propres objets. Pour ne pas laisser traîner ces brossettes dans la salle de bain, je vais leur fabriquer un support sur mesure. Donc je commence par prendre les dimensions. Et pour la modélisation 3D, j'utilise le logiciel Fusion 360. J'ai créé une plaque avec des encoches pour les 3 brossettes. J'arrondis les bords dans tous les sens. Je crée une première encoche pour le miroir et une derrière pour qu'il soit coincé entre le carrelage et le miroir. Donc là je travaille en ligne et grâce au Wi-Fi, l'ordinateur n'est même pas relié à la machine. Dans Creality Print, je clique sur Ouvrir et je choisis le fichier STL que j'ai généré grâce à Fusion. Ma pièce apparaît bien et elle est déjà à la bonne échelle. Par contre elle apparaît droite, moi je voudrais l'imprimer à plat. Donc je vais dans le menu de rotation. À ce moment-là, l'axe X, Y, Z, ça ne me parle pas forcément, mais je repère que c'est la couleur rouge que je veux tourner pour tourner dans le bon axe. La pièce se remet automatiquement à plat sur le plateau, mais je préfère retourner la pièce pour avoir la plus belle partie vers le haut. Donc je me retrouve ici avec une partie dans le vide, et l'imprimante ne peut pas imprimer dans le vide. Le filament va tomber s'il n'y a rien pour le retenir. C'est là qu'intervient l'utilité des supports. Donc je clique sur le menu Support. Je laisse les paramètres par défaut et je clique sur Automatique Support. Il m'a automatiquement généré les supports qu'on voit apparaître en vert. Par contre, je me dis que les supports côté brossette ne servent à rien puisqu'on est à plat. Donc je peux aussi supprimer les supports que je ne veux pas. Une fois que j'ai terminé la préparation, je clique sur Slice pour lancer le découpage. Et là, on va pouvoir regarder comment est faite la structure de ces supports. Et là, je vais cliquer sur LAN Printing pour lancer l'impression directement en réseau, en Wi-Fi. Donc avant la pression, il y a toujours d'abord le chauffage de la buse, du plateau et aussi du nettoyage de la buse. Le nettoyage, ça consiste en fait à me déposer une petite ligne de matière à gauche du plateau. Et c'est parti. Donc on voit que l'impression commence par la création du support qui a été généré avant. Et il enchaîne sur la pièce, toujours avec cette rapidité incroyable. L'impression est réussie, on va maintenant séparer la pièce du plateau et de son support. Pour cela, j'utilise toujours la spatule en plastique qui est fournie pour éviter de rayer le plateau. Et là, ça se passe plutôt bien, je récupère ma pièce sans trop de problème. L'impression est quasi parfaite, je ne vais pas avoir beaucoup de nettoyage pour que ma pièce soit nickel. Je vous montre aussi à quoi ressemble le support qui a été créé par le slicer. J'ai rajouté un scotch double face sur la pièce et je viens le coller sous le miroir. Et voilà, une pièce sur mesure parfaitement adaptée et intégrée à la pièce. Et c'est tout l'intérêt de l'impression 3D, c'est de créer des pièces qui n'existent pas dans le commerce. Et en plus à moindre coût. Là j'ai acheté un autre type de filament, ça s'appelle du PETG transparent.
Bon, même si c'est marqué transparent, on verra un peu plus loin que c'est plutôt translucide. Ça laisse passer la lumière, mais on ne voit pas à travers. Alors, il faut savoir aussi que le PETG a une meilleure résistance que le PLA, mais il va demander une température d'extrusion plus importante et une température de lit plus chaude. Le lit, c'est le plateau. J'ai repris le petit bateau Benchy pour faire mes tests, mais je ne peux pas utiliser le fichier G-code qui est déjà dans la machine puisqu'il est prévu pour du PLA. Donc ici, je vais choisir le profil générique PETG. Si je regarde dans les détails de ce profil, on peut voir que la température d'impression est de 250 degrés et celle du lit 70 degrés. Alors que pour le PLA, c'est 230 et 45 degrés pour le lit. J'appuie sur Slice pour lancer le découpage. Et la grosse différence, on le voit en haut, c'est qu'il va falloir 39 minutes pour l'imprimer, contre 16 avec du PLA. À l'extrusion, le bruit est différent aussi, on a l'impression qu'on fait sortir de la colle chaude. Allez, je vous mets ça en accéléré. Et voilà ce que ça donne. C'est très réussi, pas de souci. Par contre, c'est bien ce que je pensais, on ne peut pas faire d'objet complètement transparent. C'est bien translucide. Allez, je vais lancer un nouveau projet complet avec cette mini enseigne lumineuse Magic Menu. Je l'ai modélisée avec Fusion 360. Elle est composée d'un corps principal qui sera imprimé en PLA noir carbone, des lettres à l'intérieur qui seront imprimées en PETG translucide, d'un couvercle dans la même matière que le boîtier, et j'ai laissé une encoche à l'intérieur pour un bandeau de LED. Tant que j'avais le PETG dans la machine, j'ai commencé par les lettres. J'ai continué avec le boîtier, il paraît gris comme ça sur la vidéo, mais c'est à cause de la lumière. Donc bien sûr j'ai imprimé en même temps le boîtier principal et le couvercle. Je sépare ensuite les éléments du plateau. Là je suis moins inquiet, c'est une pièce monobloc solide donc je peux y aller franco. Le petit triangle qui va au milieu du A. Et le couvercle qui va me permettre de refermer l'arrière. Donc voilà, les LED vont venir comme ça à l'intérieur et le but c'est de les éclairer par l'arrière pour faire un beau rendu. J'ai nettoyé les contours de la pièce et j'ai fait un petit essai. J'ai utilisé du polish à plastique pour avoir une belle finition en façade. N'hésitez pas à me partager vos astuces pour avoir une belle finition lisse sur vos pièces. Donc là c'est un polish spécial acrylique avec plexiglas. C'est pas parfait, mais c'est déjà mieux qu'avant. Pour que ma pièce soit vraiment nickel, je vais la nettoyer à l'eau et la peindre en noir. Donc je commence par passer une couche d'après en bombe pour plastique. Je passe ensuite 2 couches de peinture noire satinée, toujours en bombe. Et enfin, une couche de vernis transparent. Voilà ce que ça donne avant la peinture. Et voilà ce que ça donne après. J'ai également nettoyé le contour des lettres avec une petite lime et du papier à poncer. Et je viens l'installer dans son support. Ça s'adapte parfaitement. Pour info, j'ai laissé un demi-millimètre de jeu tout autour des lettres. Et je colle également le petit triangle qui va au milieu du A. Le but, c'est que ça s'allume, donc j'ai acheté un bandeau de LED haute luminosité avec 320 LED par mètre. L'idée, c'est de le placer juste derrière avant de refermer le couvercle, donc je vais commencer par un essai. Et là, je me rends compte que la lumière passe très mal à travers le PETG translucide. On perd énormément de lumière et à moins d'être dans le noir, on ne voit pas beaucoup que c'est allumé. Donc je vais changer un peu mes plans et utiliser une technique que j'ai déjà utilisée dans d'autres vidéos, la résine.
Donc le but c'est de remplir les lettres en coulant de la résine à l'intérieur. Bien sûr, il faut que ça soit étanche, donc ma première idée c'est d'utiliser de l'adhésif, mais j'ai peur qu'on voit la structure de l'adhésif à la surface des lettres. Donc deuxième idée, je vais utiliser ce morceau de bois, de la mousse, du plastique car je sais que la résine ne colle pas sur le plastique. Je viens placer mon logo dessus et j'utilise des bouts de fil rigides pour venir comprimer sur la mousse. Le but c'est de rendre tout ça étanche car la résine c'est très liquide et elle passe à moindre petit trou. Donc résine pro je connais, c'est un dosage de 100 A pour 60 B. Je vais préparer 50 g de résine, je pense en avoir assez, ce qui fait 31 g de A, la résine, pour 19 g de B, le durcisseur. Je remets la balance à 0 entre deux et j'ajoute le durcisseur. Je mélange doucement et uniformément avec une spatule plate. Et je viens remplir les lettres en faisant couler tout doucement pour éviter de former des bulles. Je vous dis doucement et je vais super vite, mais j'ai mis la vidéo en accéléré bien sûr. Pour les lettres Manu, je vais rajouter un colorant bleu. Donc c'est hyper concentré, je vais ajouter qu'une seule goutte. Je remélange bien l'ensemble. Et je remplis les autres lettres de la même façon. Il fait chaud, donc je me dis qu'au bout de 12 heures, c'est peut-être suffisant, mais la résine n'a pas totalement durci. Le lendemain, mon bloc de résine est complètement dur, je peux démouler. Je sépare mes éléments, et là je me rends compte qu'il y a un petit peu de résine qui a coulé en dessous, mais ça ne va pas poser de problème. Je vous l'avais dit, le film plastique transparent ne colle pas du tout, j'arrive à l'enlever sans problème. Et pour la résine qui a coulé sur les bords, elle se sépare bien du PLA, donc pas de souci. Et si je regarde à la lumière du jour, c'est beaucoup mieux. J'avais prévu de mettre un bandeau de LED, mais pour augmenter un peu la luminosité, je vais en mettre deux. Donc je commence par les relier entre eux. Et comme c'est du 5 volts, je les ai reliés sur un câble USB de récupération. Un petit essai pour voir si j'ai bien câblé. Et j'ajoute de la gaine thermorétractable. C'est pour éviter les courts-circuits et protéger les soudures en plus. J'ai fait une petite encoche ici pour pouvoir les sortir sur le côté. Et je viens les maintenir en place avec un pistolet à colle chaude. Je rajoute de la gaine thermorétractable sur la sortie du câble. Et enfin, je termine par le collage du couvercle. Et voilà ce que ça donne. La lumière passe beaucoup mieux à travers la résine et le rendu est magnifique. Pendant une autre impression, j'ai reçu une notification sur mon téléphone pour m'indiquer un problème d'impression. Donc je suis venu voir et en effet j'avais le même message sur l'écran. Et en effet, ma tour Eiffel était pleine de cheveux d'ange. C'est les petits fils qui ne devraient pas être là. Donc le problème ça vient bien de moi puisque j'ai lancé une impression à l'arrache sans même créer de support. Je me suis dit qu'il n'y en aurait pas forcément besoin vu la forme de la tour Eiffel et je me suis trompé. Et là on voit tout l'intérêt de cette caméra intelligente qui a su détecter ce problème et m'avertir à temps. Ça évite de continuer encore pendant 1h30 et de gaspiller du filament pour rien. Au passage, j'ai encore une mise à jour. Ça c'est rassurant, c'est que la machine est vraiment bien suivie. Je vais maintenant imprimer ce petit personnage en 3D. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Yoshi dans Mario.
Ça va me permettre de vous montrer un autre exemple des supports à l'impression qui sont ici essentiels. Donc je vais là aussi laisser la génération automatique des supports, mais uniquement depuis le plateau, sinon il m'en mettait partout et pour moi ça sert à rien. Voilà, on voit que Yoshi se retrouve dans une espèce de cocon qui est bien maintenu partout. Je lance le découpage. Et voilà ce que ça donne. On voit bien comment est généré le personnage, mais on voit aussi comment sont générés les supports. Il faudra en tout 254 couches pour tout imprimer. C'est parti, je lance l'impression et on voit tout de suite qu'il commence par les supports bien sûr. Et on voit très vite la distinction entre les supports et le personnage. Donc je l'ai imprimé tout en blanc, le but c'est de pouvoir le peindre après. Au final, les éléments se détachent plutôt bien. Il y aura juste un petit coup de lime ou un petit coup de cutter à donner pour enlever les petits fils restants. Et quand c'est un plus gros morceau, j'utilise la pince coupante. Niveau rendu, il est super beau. On passe à la peinture. J'ai utilisé un lot de peinture acrylique, donc je vais choisir les bonnes couleurs en fonction du personnage. Et ensuite, c'est un jeu de patience. Et la peinture, c'est pas forcément ma spécialité, donc vous attendez pas à un résultat nickel. Et voilà, mon petit Yoshi est terminé. C'est pas parfait, mais pour une première, je suis plutôt content de moi. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je n'ai pas tout testé, je n'ai notamment pas testé l'ABS. J'ai aussi acheté du PLA dégradé multicouleur. Là, j'ai un autre projet à faire avec, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Concernant la machine, je tiens d'abord à remercier Geekbuying de me l'avoir envoyé. La Crealytica 1, vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, c'est une machine formidable. Elle est installée très rapidement, elle est facile à prendre en main, elle est simple à utiliser. Elle est toute carénée, elle a le mode hors ligne avec l'écran tactile. La caméra, c'est un vrai plus. Je pense vraiment que cette machine correspond à tout le monde, que vous soyez débutant ou non. N'hésitez pas à poser vos questions. Et si vous êtes déjà à l'aise dans le monde de l'impression 3D, n'hésitez pas non plus à me donner vos commentaires, vos remarques et vos conseils par rapport à ce que vous avez vu dans cette vidéo. Comme je vous le disais, j'ai un autre projet sympa à faire avec cette machine, donc restez à l'écoute, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un pouce si ça vous a plu, portez-vous bien et à bientôt.